Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur les besoins du nouveau-né. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité et il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale. Quels sont les besoins d'un nouveau-né? Il a besoin d'être nourri et de téter. La faim est douloureuse pour bébé, sa croissance est très rapide. Il a besoin de tendresse. La naissance est un choc pour bébé. Il a besoin de chaleur humaine. On ne gâte jamais un bébé. Il a besoin de confort. Le défi de garder sa chaleur, ses fesses propres, sa couche sèche. Besoin de stimulation. Son meilleur jouet, c'est vous. Se servir de chaque activité quotidienne pour le stimuler. Il a besoin de sommeil et il a besoin de sécurité. Choisir le bon siège d'auto, attention aux animaux et un environnement sécuritaire. Nous allons en voir certains plus en détail. On commence avec le besoin de stimulation ou comment aider mon enfant à bien se développer. Premièrement, il y a le développement moteur. Donc, vous pouvez le flatter, le chatouiller, le mettre sur le ventre, utiliser les tapis d'éveil et les jouets d'éveil comme les hochets ou les jouets de différentes textures dès les premiers jours de vie. Il y a le développement du langage. Parlez à votre bébé, chantez-lui des chansons, imitez des sons qu'il aimait, lisez-lui des livres et ça aussi dès la naissance. Il y a le développement cognitif. Faites-lui des coucous, placez-le devant un miroir, répétez son nom régulièrement, faites-lui écouter de la musique, jouez avec lui. Il y a le développement socio-affectif. Prenez-le, regardez-le, bécotez-le, faites des sorties extérieures, allez jouer au parc pour qu'il interagisse avec d'autres enfants. Il y a l'application Naître et grandir qui est recommandée par les parents parce qu'elle vous donne plein d'idées de jeux ou de conseils pour vous aider avec votre enfant. Je vous recommande de la télécharger si ce n'est pas déjà fait. Le développement du cerveau est phénoménal chez les enfants. L'enfant a besoin de contact fréquent avec son entourage, surtout avec ses parents. Dès sa naissance, il a tout ce qu'il faut pour interagir. La vue, l'ouïe, le toucher. Au fur et à mesure qu'il grandit, ses capacités s'améliorent. Les soins et le jeu, c'est des belles occasions d'être avec votre enfant. Utilisez-les pour stimuler le développement de ses capacités. Dès la naissance, il a besoin de vous pour entrer en contact avec les objets et l'environnement. En un mot, vous lui présentez le monde. Les bébés grandissent tellement vite. Quelques semaines après leur naissance, leurs premiers pyjamas sont déjà trop petits. C'est invisible à l'œil nu, mais la croissance du cerveau est tout aussi rapide. Au cours de la première année de vie, le cerveau double de volume et entre 3 et 4 ans, il aura triplé. Chaque progrès, chaque apprentissage de votre enfant témoigne de cette croissance. Sourire, babiller, tenir une cuillère, jouer, marcher, tout ça est lié au développement de son cerveau. Déjà pendant la grossesse, le cerveau de l'enfant se forme. Quelques milliers de neurones sont alors créés chaque seconde. Quand le bébé vient au monde, son cerveau possède environ 100 milliards de neurones, soit tout ça et même plus qu'il va avoir besoin durant sa vie. Afin que le cerveau puisse fonctionner, les neurones doivent se connecter entre eux. Les premières connexions apparaissent même avant la naissance, dans le ventre de maman. Le bébé entend des bruits, des voix, il bouge, il ressent la sensation du liquide amniotique. Ces stimulations aident à améliorer les connexions entre les neurones. Le sommeil de bébé. Après les félicitations à l'annonce de votre grossesse, c'est probablement la deuxième chose qu'on vous a dit. Vous ne dormirez plus. Le sommeil est une préoccupation importante pour les nouveaux parents. Comment faire dormir bébé? Quand fera-t-il ses nuits? Dort-il trop ou pas assez? Comme chaque enfant est unique, les réponses à ces questions varieront d'un bébé à l'autre. Le nouveau-né bouge beaucoup pendant son sommeil, contrairement à l'adulte. Il se réveille souvent pour assurer sa survie. Les nouveau-nés veulent être dans les bras et cherchent ce contact de proximité. Le portage est donc une bonne alternative qui favorise le mouvement. Un nouveau-né dort selon ses besoins, rarement pendant les heures qui conviennent à ses parents. À la naissance, il ne fait d'ailleurs aucune différence entre le jour et la nuit. En effet, son horloge biologique, qui règle les périodes d'éveil et de sommeil, n'est pas encore au point. Le nouveau-né dort en général par période de 2 à 4 heures, mais plutôt d'environ 2 heures s'il est allaité. Certains nourrissons se réveillent principalement pour boire, alors que d'autres passent plus de temps éveillés dès leur naissance. Cela dépend de leur tempérament. Il n'est pas nécessaire de réveiller un bébé en santé pour le nourrir. Toutefois, si votre bébé présente un problème de santé ou une condition médicale particulière, suivez les recommandations de votre professionnel de la santé. Mais comment aider bébé à différencier le jour de la nuit? Il est possible que vous ayez l'impression que votre bébé dort autant le jour que la nuit, et même plus le jour. C'est tout à fait normal car c'est juste vers 8 à 10 semaines qu'un enfant commence à distinguer le jour et la nuit. Il boit alors moins la nuit et plus le jour.
En attendant ce moment, voici ce que vous pouvez faire pour aider votre bébé à faire peu à peu la différence entre le jour et la nuit. Privilégiez le calme lorsque vous le nourrissez la nuit. Tamisez la lumière, essayez de ne pas lui parler et de le changer de couche très délicatement, uniquement si c'est nécessaire. Pendant la journée, sortez vous promener avec lui. Et lors des siestes, laissez les rideaux ouverts, ne vous empêchez pas de faire un peu de bruit. Vous pouvez aussi le faire dormir dans un autre lit que celui qui l'occupe la nuit, par exemple dans un petit berceau ou dans un lit portatif. Mais, la plus grande question de tous, quand bébé va-t-il faire ses nuits? Pour rester 5 ou 6 heures d'affilée sans boire, votre bébé doit avoir fait des réserves d'énergie. Il doit aussi pouvoir régler son horloge biologique, c'est-à-dire les variations de température de son corps, son système cardiovasculaire et ses cycles hormonaux. Tout cela prend du temps. En ce qui concerne le sommeil, chaque nouveau-né évolue à son rythme, tout comme il apprendra à ramper et à marcher quand il sera prêt. Vous pouvez seulement l'aider. L'important est d'avoir des attentes réalistes et de ne pas comparer le sommeil de votre bébé à celui des enfants de votre entourage. Chaque enfant apprend à dormir à son rythme. Par exemple, à l'âge de 2 mois, seul un bébé sur 4 dort au moins 5 ou 6 heures de suite entre 11 heures du soir et 8 heures du matin. À 4 mois, 3 bébés sur 4 le font. À 10 mois, c'est le cas de 90% des bébés. Il est par ailleurs tout à fait normal qu'un bébé qui dormait plusieurs heures de suite la nuit recommence à souvent se réveiller. L'apprentissage du sommeil ne se fait pas de manière linéaire. Il y a des allers-retours. Par exemple, au moment des poussées de croissance, vers l'âge de 1 à 3 semaines, 6 à 8 semaines, de 3 mois et de 6 mois, le bébé demande davantage à boire la nuit durant 2 ou 3 jours, ce qui est tout à fait normal. Même s'il est encore très jeune, vous pouvez favoriser le sommeil de votre bébé de différentes façons. Voici quelques suggestions. Vérifiez son confort, en vous assurant que sa couche est propre, que l'humidité et la température de la pièce sont confortables, soit 20 ou 21 degrés Celsius, que le bruit de fond n'est pas trop fort, qu'il porte des vêtements appropriés pour la saison et qu'il n'a pas de fumée de cigarette ou autre dans la maison. Emmaillotez-le dans une fine couverture qui lui rappellera sa vie dans le ventre de maman. L'emmaillotage peut améliorer le sommeil des bébés qui dorment mal ou qui se réveillent souvent. Lorsque vous emmaillotez votre bébé, vous pouvez laisser ses bras repliés vers le haut afin qu'il puisse toucher son visage ou porter ses mains à sa bouche. Avec le temps, ce comportement favorise l'autonomie d'endormissement. Faites-le dormir dans un moïse ou un berceau pendant les premières semaines si cela est possible, car de nombreux bébés n'aiment pas se retrouver dans un grand espace comme leur bassinette. Si vous n'avez pas de moïse ou de berceau, couchez votre bébé sur le sens de la largeur à l'une des extrémités de la bassinette. Il se sentira ainsi plus à l'étroit, avec les côtés de sa bassinette à ses pieds et à sa tête, et à sa droite ou sa gauche. Privilégiez le calme lorsque vous le nourrissez la nuit, ainsi il retrouvera rapidement son sommeil. Le besoin de sommeil varie selon l'âge, le besoin et le tempérament de votre bébé. Les heures inscrites ici sont à titre indicatif. Qu'est-ce qu'on entend par faire ses nuits? On dit que 5 à 6 heures d'affilée, entre 23 heures et 8 heures du matin, c'est faire ses nuits pour un bébé. Il faut avoir des attentes réalistes face à notre sommeil. Oui, il faut dormir, mais il est important que ça se fasse de façon sécuritaire pour le bébé. On dit dodo sur le dos en tout temps. Pourquoi? Pour éviter les risques de mort subite du nourrisson, qui se définit comme la mort d'un enfant de moins d'1 an pendant son sommeil. Encore aujourd'hui, aucune cause précise est connue. Ce qu'on sait, c'est que plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de mort subite, comme le tabagisme durant la grossesse et l'exposition à la fumée secondaire. Dormir sur le ventre quand on ne peut pas se retourner seul et se retrouver la tête entièrement recouverte par des couvertures épaisses. Et le cododo, c'est quoi? C'est le fait de dormir dans le même lit que son enfant. Il n'est pas recommandé de dormir avec votre bébé. Toutefois, si vous adoptez cette pratique, diminuez les risques d'accident en vous assurant de ne pas avoir consommé d'alcool, ne pas avoir consommé de drogue ou de médicaments qui peuvent endormir, ne pas être extrêmement fatigué, ne pas dormir sur un canapé ou un divan avec votre bébé, dormir sur un matelas ferme, garder une distance suffisante entre le matelas et le mur, ne pas laisser votre nourrisson dormir seul dans un lit d'adulte. Le dernier besoin abordé ici est le besoin de sécurité de votre enfant. Par environnement sécuritaire, on parle d'une maison préférablement sans fumée, une température ambiante entre 20 et 22, une couchette qui respecte les normes de sécurité. À noter que les bassinettes
qui viennent d'avant 1986 ne sont pas conformes. Attention de ne pas placer la couchette à proximité d'un store qui possède un cordon. Dans le lit de bébé, il ne devrait pas avoir de coussin, de toutou ou tout autre objet qui pourrait l'étouffer. Il faut être prudent à toujours attacher bébé lorsqu'il est posé dans une balançoire ou une chaise vibrante. Pour continuer dans la lignée de la sécurité, il faut prévoir nos sorties extérieures. Pour l'hiver, évitez de sortir par grand froid. Pensez au facteur vent. Privilégiez de sortir sur de courtes périodes et pensez à bien couvrir les extrémités. Pour l'été, pensez à la chaleur et hydratez bébé plus souvent. À noter qu'on ne peut employer de crème solaire ou de chasse moustique chez les enfants de moins de 6 mois, donc l'ombre est à privilégier. Un autre enjeu peut être les animaux. Ne jamais laisser bébé seul avec un animal. Préparez l'animal à l'arrivée du bébé en diminuant peu à peu le temps que vous lui consacrez. Un autre enjeu de sécurité peut être le choix du siège d'auto. Il est important de s'assurer qu'il est conforme aux normes canadiennes, que la date d'expiration est respectée selon la marque. Il doit être installé dans la voiture selon les instructions du fabricant. Si vous demeurez avec plusieurs questions sur les sièges d'auto, je vous recommande de joindre un technicien en installation de sièges d'auto qui peut vous aider avec l'achat et l'installation du siège. Si vous prévoyez l'achat d'un siège d'auto usagé, assurez-vous du bon état des pièces et que l'étiquette de conformité de Transport Canada et du fabricant sont en place. Il ne doit pas dépasser la date d'expiration et ne pas faire l'objet d'un rappel. Il est aussi important de connaître son histoire. Le siège ne doit pas avoir été impliqué dans un accident. Il est aussi préférable de prendre de l'avance et de bien connaître son siège d'auto avant la naissance de votre enfant. Il sera donc plus facile pour vous d'installer votre enfant à la sortie de l'hôpital. C'est ce qui termine notre capsule sur les besoins du nouveau-né, en espérant vous retrouver lors de la prochaine capsule. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à vous inscrire aux rencontres prénatales en ligne ou à contacter le CLSC de votre région.